Soleil, exotisme, ciel bleu, les catalogues des tours opérateurs vendent des vacances de rêve à des prix de rêve. Des prix de plus en plus bas, tellement bas qu'on se pose des questions. Comment est-ce possible? Et aussi, le paradis promis sur la brochure est-il vraiment au rendez-vous? Réponse et explication en Tunisie, un des pays les moins chers et les plus courus par les touristes. 600 000 Français et 700 000 Allemands s'y rendent chaque année. Esther et ses copines ont choisi Hammamet avec un tour opérateur spécialiste de la destination Étape Nouvelle. Une semaine à un prix imbattable. 1960 francs. Ça va. Tout compris, vol, demi-pension, hôtel 3 étoiles, pour une semaine. Le plus cher dans tout ça, c'est l'avion. À lui seul, la moitié du prix du séjour. Pour casser les prix, l'appareil doit donc voler le plus possible. À peine arrivé, le DC-10 qui a amené Esther repart. Cet avion-là, il est venu de Mulhouse. Il part à Lyon. Il fait 3 allers-retours par jour. Et il a une capacité de 167 passagers. Ça veut dire qu'à chaque arrivée et départ, il peut transporter 167 passagers. Résultat, le vol revient à 1000 francs par passager au lieu de 2000. Mais les conditions de sécurité sont-elles respectées? Le commandant d'empereur ne prend jamais un vol, un avion qui n'est pas en pleine sécurité. Donc l'avion il est contrôlé par les techniciens. Les travaux, on a vu tout à l'heure. Et le commandant prend à bord, il prend le cahier de technique de vol. Il contrôle l'avion. Si c'est 100% en sécurité, il le contrôle avec le technicien, en présence de technicien. Après, ici, le cahier, il prend l'avion. Et quand il y aura un inspecteur qui monte dans l'avion, le cahier et l'avion doivent être dans le même état. Donc, l'avion, quand il vole, il est en pleine sécurité. Deuxième poste important, l'hôtel. Pour casser les prix, il faut le remplir lui aussi. Les 350 chambres du président sont remplies à 90% sur l'année. L'hiver avec le troisième âge, l'été avec les jeunes et les familles. Bienvenue. Allez, s'il vous plaît, le cocktail de la bienvenue ici. La bienvenue. Qui n'a pas eu son cocktail? Vous avez la chambre 150. Après le cocktail de bienvenue, chaque client se voit remettre une enveloppe avec les clés de la chambre et un mystérieux bracelet. Crédit de 1500 francs. D'accord. Il y a une clé par... Il y a un bracelet par chambre, c'est ça, hein, parce qu'il y a 2 personnes par chambre. Un bracelet magique avec un crédit de 2500 francs pour payer les extras, bar, téléphone, excursion. Un système astucieux relié à un ordinateur central. Chaque serveur a un appareil comme celui-ci. Mettons, si je prends le Coca-Cola, je vais dire d'accord, je le prends. J'en veux quantité 1, oui. Je prends, c'est mon premier à rendre. Je veux une autre commande, je peux encore commander. Donc là, je suis d'accord. L'addition, je touche. Là, ça me rentre mon numéro de chambre et ce qui m'a été débité. On va le déposer ici sur cet appareil qui va automatiquement envoyer l'information et déjà débiter le compte du client. Et nous allons remettre au client ce ticket, si je vais y arriver. Voilà, ce ticket qui va lui être remis avec son numéro de chambre, avec l'heure, avec sa consommation Coca-Cola, le prix qu'il lui a payé et combien il lui reste d'argent en fait, sa balance de crédit, combien il lui reste d'argent. Par expérience, dans un des hôtels où nous étions avant, on a à peu près presque triplé le chiffre d'affaires du jour au lendemain. En tout cas, on espère une moyenne sur toute l'année environ de 30 et 35 francs par personne, par jour. L'argent est réclamé au client le dernier jour quand il quitte l'hôtel. Mais pour le moment, Corinne va découvrir sa chambre avec un brin d'inquiétude. Quelle chambre peut-on avoir pour moins de 2000 francs par semaine? Oh, mais c'est bien. Il y a un grand lit. La vue est sympa. Hein. Sur la mer, direct. Et la piscine est en dessous. En plus, elle est bien la piscine. J'ai hâte d'aller me baigner. On a vu sur toute la piscine d'Hammamet. Là-bas, c'est le lit d'amis. Ah, ça va, c'est confortable. Ça va, ouais. Téléphone en plus. Allô, maman. La salle de bain. Allô, maman. Pour les placards. Ah oui, les placards. Ah, la salle de bain. Très important, la salle de bain. C'est tout? C'est vraiment. Ouais, bon. On a vu Les toilettes. Non, franchement, c'est confortable. Bon, les toilettes, ils sont
pas à part, mais bon, on s'en contentera. Non, confortable, bien. Pour 2000 francs la semaine, il n'y a rien à dire. Non, franchement, c'est très bien. Les vacances commencent vraiment avec le plongeon dans la piscine de l'hôtel. 2 grands bassins, compris dans le forfait. Pendant ce temps, dans les coulisses, les fournisseurs livrent les fruits et légumes. Les prix ont été négociés pour toute l'année. Avantage pour le fournisseur, il est sûr de travailler 12 mois sur 12, et non pas seulement l'été. En échange, il doit baisser ses prix. Et chaque jour, les responsables de l'hôtel renégocient au besoin. Il y a au moins 10% de perte. Hein? Tout ça, tout ça. Hein? Ça va. Vous voulez que je donne ça, moi, au client? Je peux pas donner ça. Hein? Ok, le prix, on ne touche pas, mais on baisse un peu le... Combien on a, là, en tout? 100 kilos. 100 kilos parce qu'il y a... Là, il y a de la perte et tout, ça fait 10% en moins. On a 110, ça fait une caisse comptée comme ça. Ok? Cuisiniers, femmes de chambre, jardiniers, serveurs, l'hôtel emploie plus de 200 personnes. Là encore, en donnant la sécurité de l'emploi toute l'année, et non sur une seule saison, étape nouvelle à négocier les salaires au plus juste. Le cuisinier va gagner, on va dire, entre 300 et 500 dinars par mois. Soit 1500 à 2500 francs. Bon salaire, oui, je pense que c'est un bon salaire. Encore une fois, bon, difficile pour moi de répondre à leur place. Hein. Si je me sens un jour que je suis exploité, je vais quitter l'hôtel. Parce que j'ai la confiance en moi, j'ai des diplômes et je peux travailler n'importe où. Et à Hammamet, même, on a vers 120 hôtels. Je peux changer l'hôtel, mais je me sens très bien ici. Du point de vue salaire, du point de vue respect entre nous, ici, même à la cuisine. À 12 à 500 km au sud du pays, d'autres touristes ont choisi une autre forme de vacances, la traversée du désert. Et pas n'importe comment, une traversée à dos de chameau. Eux aussi sont passés par un tour opérateur, Comptoir des déserts, un des spécialistes du genre. Donc là, vous avez vos montures, vous avez un dromadaire chacun, et le reste des dromadaires est destiné au portage. Mais d'abord, il faut faire connaissance avec sa monture. Car là, 70 ans, la doyenne du groupe se lance la première. Sì, sì, ci sono. Momento, adesso devo sistemare. C'est bon, tu restes comme ça. Ah, elle se débrouille bien, hein? Vous êtes confortablement installé? Je suis installée. Mais j'ai l'impression de plonger vers l'avant. Oui, c'est... Non? C'est pas une impression. Je dois aller un peu en avant. Ensuite, c'est au tour d'Erika, sa fille, qui monte sans problème, mais avec un peu d'appréhension. Il va pas avoir envie de se rouler. Non, non, pas du tout. Faire un petit bandou. En général, il commence à se rouler quand il est par terre. Pas de problème non plus pour Dominique, la troisième femme du groupe. Un groupe peu nombreux, seulement 5 personnes. Ici, on fuit le tourisme de masse. Mais la solitude est un luxe. 5600 francs la semaine. Pour cette formule de voyage, le chameau représente le poste le plus lourd dans le budget. Cela s'explique par le fait qu'il faut d'abord attribuer un animal pour chaque client, mais en plus, il faut avoir 3 animaux supplémentaires pour le portage de la logistique commune. Et c'est pour cette raison que le budget dans le poste occupe pratiquement 30% de notre voyage. Chaque chameau avec son chamelier coûte 120 francs par jour. Mais il faut prévoir aussi la nourriture pour la semaine. Ici, on ne négocie pas les prix, les quantités ne sont pas assez grandes. On paye au cours du jour et rubis sur l'ongle. Notre première règle, c'est de payer dans les plus brefs délais nos consommations. Pour la simple raison que nous n'avons pas du tout intérêt à,
provoquer ou causer des difficultés pour notre fournisseur. En payant dans les temps et en payant le juste prix, nous avons ici la capacité d'être exigeants par rapport à la relation que nous avons, qui est une relation commerciale, je vous dirais. Donc, quand nous avons un problème par rapport à des approvisionnements, on sait le dire à ce moment-là aussi. Pourquoi? Parce que les règles sont établies dès le départ et je pense qu'il pourra vous le confirmer. Sa facture est arrêtée le 30 du mois. Le 2 ou le 3, il reçoit son chèque. Carla, Erika et les 3 autres méharistes sont partis pour un périple de 120 km. 5 jours à pied ou à dos de chameau sous un soleil de plomb. Premier arrêt après 3 heures de dune. Ça va, j'ai un peu mal aux fesses là, mais bon, je vais pouvoir se reposer 5 minutes. Le guide et les chameliers s'occupent de tout. Installation du bivouac et préparation de la cuisine. Ils ont emporté des vivres pour 5 jours. De quoi préparer des repas adaptés au désert. Pas de conserve, rien que des produits frais. Issus de milieux sociaux élevés, culturellement exigeants, les clients veulent de l'authentique. Et ils ont payé pour ça. Le prix ne me paraît pas excessif par rapport aux services fournis. Et j'avais eu dans le passé des expériences tout à fait négatives avec des organismes qui offraient des prix très très bas, mais où tout était mal organisé. Au niveau du personnel aussi, l'encadrement, enfin tout était bâclé. Donc je m'étais dit, je préfère y mettre le prix un peu plus, plutôt que de me retrouver dans cette situation. Je trouve que ces pauses sont vraiment magnifiques. À l'ombre, au frais, et il ne fait pas chaud du tout, on est bien. C'est seulement cette saison qu'il y a le vent, c'est pas tout le temps. Pas tout le temps. On avait douté un peu entre ce voyage avec le chameau et le même avec le bivouac, mais un jeep. Mais puis on s'est dit, mais non, là, si on est dans le jeep, il n'y a pas un moment de réflexion. Tandis qu'en traversant le désert sur un chameau, on pense, on réfléchit, on a 1000 choses qui passent dans la tête. Et alors c'est ça. À Hammamet, Esther et ses copines profitent de la plage de l'hôtel. Baignade et bronzettes sont comprises dans le forfait. Je suis trop bien là. Et se dire qu'on est au soleil, au bord de la plage à Hammamet, alors qu'il y en a à Paris, là, ils sont en train de souffrir dans le métro, franchement, au RER. Je les plains les pauvres, franchement, il n'y a pas de problème. Je suis en pleine compassion, mais là, c'est le kiff, quoi. 18h45, le restaurant ouvre dans un quart d'heure. Les responsables de l'hôtel le savent, passer de bonnes vacances, c'est aussi bien manger. Ils soignent le buffet. Là, il y a du blanc et du blanc. Là. Oui, oui. On mélange un petit peu. Là, ici, on a des carottes là ou quelque chose. Ok. On change les plats parce que, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, il y avait ce plat-là, les oignons ou du fenouil, je ne sais plus ce qu'il y avait à côté du riz. Donc c'est blanc et blanc. Les gens ne le voient pas. Pour eux, c'est la même chose. Donc là, on fait jouer un peu les couleurs et quand on regarde, ça fait du blanc, du orange, du vert. Malheureusement, les tomates n'ont pas été livrées ce matin, donc c'est dommage parce que c'est du rouge. Et sur un buffet, ça compte aussi. Et puis la présentation, donc encore une fois, c'est très important. Le produit est une chose, le mettre en valeur, c'est encore plus important. Parce que le client peut très bien se rendre compte qu'il n'a pas tout ce choix. Si c'est pas mis en valeur, il dira non, c'est pas bien. Et on dit mais si, mais regardez, il y a ça. Ah, mais je l'avais pas vu. Alors s'il ne l'a pas vu, c'est pas lui qui est mauvais, c'est nous qui sommes mauvais. C'est qu'on lui a pas montré. On doit justement lui en montrer plus qu'il y en a encore. C'est là le réel rôle de notre travail. 19h pile, les clients entrent et ils ont faim. La plupart sont en demi-pension et ils n'ont rien mangé ou presque depuis le matin. Pour eux, le repas du soir est le plus consistant de la journée. Pourtant, l'hôtel le fabrique à moins de 20 francs par personne. Voilà, on est en vacances, on va pas commencer à se priver. Hein. Et puis c'est tellement bon. Puis le poisson, ça fait pas grossir. Surtout la chose. Il y a un bon service, les repas sont très corrects. Le petit déjeuner ce matin était très très bien également. Non, vraiment, non,
ça paraît frais ce qu'on mange. Enfin non, c'est très très correct, largement pour notre argent. Dans le désert, les chameliers pétrissent le pain. Le soir venu, on se repose et on soigne ses petits bobos. Aspirine, mal aux dents. Ici, on vit au rythme du soleil et on apprécie les plaisirs simples. Le pain est cuit, on peut passer à table dans le silence du désert. C'est pas mieux de faire le tour. Comme vous voulez. C'est super bon. J'avais froid avant, et maintenant je suis très bien après la soupe. Battue. Non, mais c'est même la douleur que j'avais sont passées. Vive la soupe. J'avais mal au dos, j'avais mal par là, partout. Fini. Miraculeux. T'as des petites bêtes. Viens. À Hammamet, on ne dort pas. La fête ne fait que commencer. Accessoire indispensable du tourisme de masse, la boîte de nuit. À l'hôtel, elle est gratuite, toujours comprise dans le forfait. Sauf les consommations qu'on paye avec le fameux bracelet. Voilà, on va regarder maintenant ce qui se passe actuellement au niveau des bars. La transaction automatique va arriver, ce qu'on appelle le pooling. On voit actuellement que M. Tolvali est en train de prendre un thé vert et le serveur, c'est M. Imdi qui est en train de le servir. Et là, on peut voir tout simplement les crédits que nous faisons à la discothèque, au bar principal, au restaurant, au snack, au bar de la piscine ou au café mort. Actuellement, vous voyez, on a 872 dinars ici au bar principal, restaurant 359, le snack bar 227 et 132 dinars café mort. Au total, on a 1690 dinars à la minute près maintenant, à la seconde près, je vais dire même, de crédit ici. Plus ici les boissons, en restauration, tout est marqué ici. Un système qui permet une gestion rigoureuse, qui permet de gérer les stocks, de réapprovisionner et d'éviter le gaspillage. Pour le petit déjeuner, en revanche, difficile d'éviter le gaspillage. Le gros inconvénient du buffet, c'est ça, c'est le gaspillage. Les gens ont toujours peur. On va dire qu'ils ont acheté. C'est vrai, ils ont acheté ce buffet, donc ils ont le droit de tout prendre. On ne va pas leur interdire. Au contraire, profiter, mais bon, ça fait partie de notre cours. Ça, c'est le problème du buffet dans les clubs. Il n'est pas spécialement ici au président, il est partout pareil. Dans l'immensité du désert, les méharistes se lèvent avec le jour. Ici, pas de gaspillage. La moindre goutte de thé est conservée précieusement. Vraiment un sommeil profond, pur. Puis on dort sans souci, on se réveille
de très bonne heure sans problème. Contrairement à la maison où on a du mal à se lever. Par exemple, à 7 heures, on a du mal à se lever, alors qu'ici, on se lève comme le soleil. C'est formidable. En plus, on assiste au lever du soleil sur les dunes. C'est cette luminosité extraordinaire. C'est vraiment un grand moment. Sitôt le petit déjeuner avalé, la caravane repart de bonne heure avant que le soleil ne soit trop chaud. Au bout de quelques jours, la magie du désert commence à produire son effet. Une sensation nouvelle envahit tout le monde. La sensation de vivre ailleurs, hors de l'espace et hors du temps. Depuis que je suis ici, vraiment, je pense étonnamment peu aussi bien à Paris qu'à ma vie professionnelle. Je dirais que c'est ça qui est le plus reposant, quoi. Je ne pense vraiment pas... je pense vraiment à rien, quoi. Je vis complètement dans l'instant présent, ce qui est tout à fait rare parce que je crois qu'on a tendance à se dire demain je dois faire ça, hier j'aurais dû terminer ce rapport. Et là, pour une fois, c'est vraiment l'instant présent. De temps en temps, je me demande, espérons que tout le monde va bien, mais non, je ne pense pas. Ni à Bruxelles, ni, je dois avouer, peut-être c'est pas beau, mais je ne pense pas beaucoup à Saddam Hussein ou à Milosevic. J'avoue que cette semaine, j'ai essayé de ne pas penser. Au bout de quelques jours, plus aucune trace de végétation. Les dunes immenses, le désert, comme dans Le Petit Prince et les bandes dessinées. Le désert pour lequel on a payé 5600 francs. Rien que du sable et le ciel à perte de vue. Photos-souvenirs des ruines de Carthage, des souks de la Médina de Tunis et du musée du Bardo. Esther et ses copines se sont payées une excursion d'une journée, proposée par l'hôtel, mais non comprise dans le forfait. Supplément de 200 francs la journée, histoire de faire connaissance avec la Tunisie avant de rentrer en France. Tout compris, la semaine a coûté environ 2200 francs. Pendant le séjour. Ah, c'était super. C'était super. Ça se termine, mais c'était génial. Hein. On a passé une super semaine. Tu as tout mis dans ton sac? T'as tout rangé? Et tes tambourins? Tu les as mis aussi? Oui. Bien sûr. Ça a été trop vite là. Hop là, on va mettre ça là. Et bon, j'ai été tout à fait satisfaite, en tout cas du séjour, quoi. Par rapport au prix que j'ai donné au démarrage, j'ai été tout à fait satisfaite. Hein? Et puis voilà, bon, on a eu le soleil, ce qu'on attendait aussi. J'ai pris de bons coups de soleil, donc je reviens avec des bonnes couleurs à Paris. Voilà, quoi, on revient reposer, on en a bien profité. Voilà, donc la cage, on va l'emmener comme ça dans l'aéroport, la cage, hein, parce que... Ici aussi, c'est la fin du voyage. La caravane arrive au bout des 120 km de dunes. Et personne ne regrette son argent. Eh oui, cette fois-ci, c'est mal passé. Ecco. Eccomi qua. Ça y est. Ça y est, ça y est. Et je suis très contente d'avoir eu le courage. Parce qu'il faut dire qu'il fallait un certain courage pour venir. D'autant plus que mon mari, l'autre fille, me disait « T'es folle, mais quelle idée !» Eh bien, je ne regrette rien. Je suis bien contente. Moi, sans regret. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié et c'est ce que je voulais. J'avais envie de vivre ça et vraiment, c'est très très bien. L'isolement et le calme, la découverte. C'était très bien. Moi, ces 8 jours m'ont apporté tout ce que je souhaitais. Le calme, le repos, plus de stress. Maintenant, on va affronter la société. Il y a 3 autres personnes, non? Après 5 jours de silence, le bruit du moteur marque le retour à la civilisation.
Direction Djerba. Après une bonne douche et une nuit d'hôtel dans un vrai lit, ce sera l'avion pour Paris.